Mesdames, Messieurs les journalistes, bonjour, chers auditeurs de Guéra FM et de Radio Maria, merci de nous rejoindre pour ce point de presse hebdomadaire de la MINUSCA. Mon nom est Hervé Verrozel et je suis le directeur de la division communication stratégique et information publique de la MINUSCA. Je serai accompagné dans cette conférence de presse en direct de Pawa du chef de bureau de la MINUSCA, Hadi Alamine Simon, qui va dans quelques minutes présenter la situation dans la ville ainsi que les activités menées par la MINUSCA et répondre aux questions des journalistes. J'ai quelques points avant cela. En ce qui concerne le départ imminent annoncé du représentant spécial du secrétaire général, information qui, comme vous le savez, est fausse et qui a été annoncée par certains médias. Et dans la même logique, les rumeurs fantaisistes dont la circulation du nom du successeur du représentant spécial, j'ai été, je dois dire, très déçu de voir que très peu de journalistes nous ont appelés pour vérifier cette information. Nous sommes à la disposition des journalistes presque 24 heures sur 24. Une telle information aussi grosse que celle-là, je vous invite dans l'avenir, s'il vous plaît, à nous téléphoner pour savoir si l'information est exacte. Certains d'entre vous l'ont fait et je tiens à les remercier pour leur professionnalisme. Monsieur Onanga est le chef des Nations Unies dans ce pays et pour être très honnête, il faut reconnaître que les Nations Unies contribuent un tant soit peu au relèvement de la Centrafrique en publiant des informations tendancieuses et mensongères à l'égard de sa mission ou de la mission des responsables dans le pays. L'objectif avéré des personnes qui ont créé cette rumeur, je ne parle pas des journalistes qui la diffusent, mais les personnes qui sont à la base de la rumeur, cet objectif est évidemment de déstabiliser et de nuire à l'action des Nations Unies. Comme vous, je suis curieux de connaître l'origine de ces rumeurs dont la nature est très certainement politicienne. J'ai un point très important qui concerne Bangui et qui concerne PK5. La MINUSCA dénonce fermement les pratiques mafieuses de certains groupes de brigands qui y sévissent toujours et essaient de racketter les commerçants. Ces pratiques sont inacceptables et illégales. Le kilomètre 5 est souvent appelé le poumon économique de Bangui, voire du pays, et doit le rester. Dans l'intérêt de ses habitants, de ses commerçants et dans l'intérêt général, ces pratiques doivent cesser. Comme je l'ai déjà dit à maintes reprises, il est temps de penser au bien collectif plutôt qu'aux intérêts personnels, qu'ils soient économiques, politiques ou autres, de certains. Ces groupes doivent comprendre que le temps est venu de cesser leurs pratiques violentes et frauduleuses dont ils devront rendre compte tôt ou tard. Le gouvernement et la MINUSCA y travaillent. Sur les activités de la MINUSCA cette semaine, la MINUSCA, à travers la section des affaires judiciaires et pénitentiaires, apporte son appui à la partie nationale pour le dépouillement des dossiers de candidature relatifs au recrutement des fonctionnaires pénitentiaires. Ainsi, après 2 jours de travaux, la commission de sélection des dossiers siégeant à l'ENAM a procédé au rejet de 398, je répète 398 dossiers sur les 1203 qui ont été examinés. Les raisons principales des rejets des dossiers sont la présentation de faux diplômes ou, par exemple, le dépassement de l'âge requis pour faire acte de candidature, qui était de 30 ans. Il reste donc à dépouiller 2280 dossiers. Au chapitre des droits de l'homme, au cours de la semaine dernière, la MINUSCA a pu surveiller, vérifier et documenter, aussi bien à Bangui qu'à l'intérieur du pays, 44 incidents d'abus et de violation des droits de l'homme ayant affecté au moins 90 victimes. 46 hommes, 10 femmes, 6 jeunes garçons, 25 victimes inconnues et 3 groupes de victimes collectives. Les violations enregistrées au cours de la période considérée sont des meurtres, 3, des menaces de mort, 4, des atteintes à l'intégrité physique et mentale, 5, des violences sexuelles, 5, des détentions arbitraires, 10, des conditions de détention inappropriées, 1, des privations arbitraires de liberté, 6, des atteintes de droits de mouvement, 1, des attaques contre les casques bleus, 1, des taxes illégales, 2, et des recrutements d'enfants soldats, 6. Les auteurs présumés sont principalement des éléments des groupes armés sur les 32 incidents, tels que les Anti-Balaka 5, l'UPC 10,
Fulani armé 7, FPRC 6, FPRC AH 2, ex-Seleka 1 et autres groupes armés 1. D'autre part, pour une minorité des cas, il s'agit d'agents de l'État. Un autre message important, et je compte sur vous pour le diffuser dans l'intérêt collectif en parlant de droits de l'homme. La MINUSCA exhorte les différents groupes armés à mettre fin au recrutement d'enfants âgés de moins de 18 ans. La présence de ces enfants soldats est toujours observée aujourd'hui. Ce fut par exemple le cas la semaine dernière dans la région de Obo, à Mboki, dans un groupe de l'UPC. Tous les groupes armés, quels qu'ils soient, ont et comptent des enfants soldats dans leur rang. Le recrutement d'enfants soldats est interdit par les lois internationales. La RCA a ratifié le 21 septembre de cette année un protocole international l'interdisant. Nous invitons donc les autorités centrafricaines à traduire ce protocole en loi nationale le plus tôt possible. Depuis 2014, plus de 10 000 enfants de moins de 18 ans ont été séparés de groupes armés. Les groupes armés ne sont pas l'avenir de ce pays. La jeunesse est l'avenir de ce pays. Il faut lui donner sa chance.